Nicolas nous aura apporté cette semaine pas trop de polémique quant à son acolyte à la peau foncée, vestige colonialiste pour les uns, simple grimage au charbon pour les autres. Une espèce de querelle de clocher dans tous les cas. Toujours est-il que les joujoux ont semblé plaire à la majorité. Mais dans sa hotte le coquinou, il avait aussi un beau cadeau pour les étudiants francophones en médecine. On parle beaucoup de la Belgique et de ses paradoxes. On en a un parfait exemple avec les numéros inami et leur distribution aléatoire. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un numéro inami ? C'est le numéro magique qui permet à un médecin de pouvoir s'installer et pratiquer son art. Sans, il ne peut pas faire grand-chose. Il y a donc un nombre fixe de numéros, qui est déjà divisé en deux. 2 tiers pour les flamands, le tiers restant pour les francophones, qui doivent en plus se les partager avec les étudiants étrangers qui finissent leurs études de médecine en Belgique. Étudiants qui ne vont pas forcément exercer leur métier en Wallonie. Résultat, quasi la moitié de ces numéros, 41% en fait, sont donnés à des non-belges francophones, aux grandes dames des étudiants wallons qui se retrouvent sur le carreau après plus de 6 ans d'études. Avec en plus le spectre du manque de médecins généralistes qui se profile. Mais bon, ça va, c'est pas pour tout de suite, hein, disent nos politiques. Perdant de vue qu'un médecin, ça se forme, d'abord à l'université, puis ensuite sur le terrain, avant de devenir parfaitement opérationnel. Genre pendant une bonne petite dizaine d'années, quand tout roule. Sachant qu'environ un tiers des médecins a plus de 55 ans, et la moitié plus de 50, je te laisse imaginer le problème qui va se présenter d'ici, disons, une vingtaine d'années. Mais tout va bien. Aucune inquiétude, voyons. Que les étudiants qui commencent leur cursus maintenant ne sachent pas s'ils pourront terminer leurs études ou avoir leur numéro inami, c'est pas grave. Qu'ils n'aient aucune idée de comment va se dérouler leur étude, au gré des décrets plus ou moins débiles sortis par nos politiques sur fond de querelles linguistiques, tiens, c'est cadeau. L'un des principaux problèmes à cette surcharge d'étudiants médicaux était que contrairement à d'autres pays, il n'y a pas d'examen d'entrée pour ce cursus. Apparemment, dès la rentrée prochaine, ça va changer. Du coup, tout le monde trinquera. Et des gens qui auraient pu faire de très bons médecins seront refoulés parce qu'ils sont nuls en maths ou en physique. Là aussi, les Flamands ont fait le forcing pour imposer cet examen. Heureusement que leur principale revendication sur la régionalisation des compétences soit à géométrie variable, hein. On sait jamais, des fois que cette régionalisation leur explose au visage, comme, je sais pas moi, lors du vote du CETA sur la Wallonie. La semaine prochaine, si tu es sage, je te parlerai certainement des fêtes de Noël qui approchent à grands pas, du foie gras, et peut-être éventuellement aussi d'Alep qui est en train de brûler dans l'indifférence générale.